de pouvoir parler de ce sujet très important. Je crois que nous en avons déjà parlé et j'ai même proposé quelques techniques préliminaires de la méditation dans d'autres vidéos. Nous allons donc apprendre ce que c'est. En définition, je sais que beaucoup d'entre vous avez votre propre approche ou compréhension du mot méditation. Je veux vous amener dans les arcanes secrètes, selon les traditions. D'abord, selon la tradition tibétaine, que je connais mieux même par rapport aux autres traditions. Et selon la tradition occidentale, la tradition juive, et je vous amènerai enfin à notre propre tradition africaine. Je vais donc ici vous autoriser à me poser des questions à la fin, comme toujours. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Le sujet d'aujourd'hui, c'est sur la méditation, selon les traditions diverses, c'est-à-dire selon les différentes traditions. À cette forme de méditation. Donc, vous ne devez plus penser par la suite, parce que ça va devenir un réflexe naturel. Je ne sais pas si on se comprend. Le fait que vous méditez sur des situations inattendues, le fait que les situations inattendues qui peuvent se présenter à vous dans la vie réelle, mais vous entreprenez ou vous entrevoyez cela d'avance dans votre méditation. Vous vous imaginez que vous êtes en train de conduire, mais il y a que quelqu'un qui vient de droite et à gauche. Comment vous devez réagir? Créez le scénario qui vous permettra de sortir de là indemne. C'est ça la troisième forme de méditation dont je viens vous dire. Je ne parle pas en fonction des livres, je vous parle de ce que moi on m'a formé et on m'a dit. Et je garde cela et je pratique cela tous les jours. Même dans les arts martiaux, à mon âge, je vous dis, je continue à combattre même avec des jeunes de 20 ans ou 18 ans. Parce que mes réflexes, c'est là où vient le mot réflexe. Le réflexe, c'est quoi? Le réflexe est le résultat de votre imagination sur des situations inattendues qui pourraient se présenter à vous dans le plan réel. Mais vous anticipez cela dans votre méditation sur les événements inattendus. Ça veut dire que si d'aventure un tel cas se présente devant vous, qu'est-ce qui va se passer? Vos réflexes vont répondre automatiquement. Parce que n'oubliez pas que tout ce qui vous arrive, ce n'est pas un hasard. Tout ce qui vous arrive est le résultat de vous-même, à travers votre champ de conscience que vous avez ouvert et que vous corrigez, que vous travaillez, que vous programmez. Il y en a tellement de méthodes, mais aujourd'hui, je voulais seulement vous entretenir sur les 3 formes de méditation tibétaine. Et là, je vais vous amener maintenant à la méditation de nos frères blancs. Quand je parle de blancs, selon la magie du nordique, donc les Européens du Nord. Parce que la dernière fois, je vous avais parlé du druidisme. Le druidisme est une pratique de haute magie cérémoniale. De là, notre vie deviendrait meilleure. On aura du succès. Et le succès, notre succès, comment dirais-je, la réussite dans nos entreprises dépend de la manière à laquelle nous méditons. Parce que si nous faisons notre méditation sur la base de l'observation des principes de la vie, sur cette base de l'élément numéro 2 de la méditation tibétaine, alors notre vie va s'améliorer. Je vous remercie beaucoup. Je crois que c'est sur ce que nous fermons notre live. J'apprécie votre présence ici et toutes vos questions qui étaient les bienvenues. Maintenant, si vous constatez que vous n'êtes pas satisfait des questions, vous êtes toujours libre de me le reposer à un autre prochain live que nous pourrons avoir soit demain ou bien nous le ferons vendredi prochain. Vendredi prochain, nous allons venir encore avec un autre live beaucoup plus fort qui va nous permettre de rentrer dans les arcanes secrets et je vais beaucoup plus me concentrer sur l'aspect technique. Donc, je vais vous montrer des rites
et techniques simples que vous pouvez faire chez vous pour vous permettre de comprendre certains phénomènes mécaniques ou de certains phénomènes que vous ne contrôlez pas dans votre vie. Et je vais aller avec vous dans certains rêves que vous avez l'habitude de voir et je vais vous expliquer en réalité ces rêves qui se répètent toujours dans un domaine bien précis et je vous donnerai le message derrière ce rêve. Donc, je vous remercie beaucoup. Que Nzamba Kana vous bénisse et qu'il éloigne de vous cette confusion, qu'il éloigne de vous tous les miasmes du bas astral qui vous torturent jour et nuit et qui vous manipulent, et que le Dieu suprême, Nzambakana, Teta Mwanga, vous libère de ces miasmes-là, vous libère de tous les doutes, et il vous bénisse dans votre vie, afin que votre vie réussisse, qu'il y ait un succès en tout et pour tout, et que votre esprit soit concentré désormais en vous, rien qu'en vous. Et les génies, vos ancêtres, ceux qui sont partis, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, vos mères, ils sont avec vous et ils vous accompagnent. Je vous prie donc d'appliquer le rite que je vous ai appris, comment rentrer en communion avec nos ancêtres. C'est très important et ça marche. Votre serviteur l'applique. Les vues des gens qui appliquent cela dans leur vie réussissent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup.